Concerne celui qui est baptisé, qui est membre d'une église, qui est frère dans un mot. Dire aux jeunes, celui qui vient, qui n'est pas converti, dire que Jésus t'aime, qu'il a payé pour toi, il s'est donné, il a pris ta place, tu étais coupable, tu as tellement fait de mal, mais lui il t'aime quand même. Il ne te juge pas. Il n'a pas aucun regard de jugement. Un homme peut te juger. S'il fasse coucom, mais il te fera coucom. L'homme est comme ça, l'homme est méchant, l'homme est maladroit, mais Jésus n'est pas comme ça. Amen. S'il se fait mal, il te stimule et il te pardonne. Il est mort pour toi. Il est venu sur une croix prendre ta place. Parce qu'il t'aime et il a payé ce prix. Oui, tu étais condamnable, tu devais mourir. Et Jésus est venu pour prendre ta place, pour te donner le paradis, pour te sauver des griffes de Satan. On fait l'étude ensemble. Amen. Dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 3 au verset 3. Les frères, on lit ensemble 13, verset 13. 1 Corinthiens 3, verset 3. Il dit ainsi. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la dispute, Amen. On voit dans la lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Corinthe était une église établie. Corinthe, il y avait Paul et Silas, il y avait des hommes de Dieu. Et Paul écrit une lettre et il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la dispute. Le but de l'ennemi, c'est de semer quoi? C'est de semer la jalousie. C'est de semer quoi? C'est de semer la dispute. C'est de semer l'orgueil. C'est de semer quoi? Le murmure. Vous en savez une force, moi, c'est une force par là. Et dans l'église de Corinthe, une église, je peux dire à un mot, parfaite. Si on lit les Corinthiens, ils voudraient ici que cette époque. C'était un moment de Dieu. Mais dans l'église de Corinthe, il y avait quelque chose de caché que personne ne voyait. C'était la jalousie. C'était un esprit de dispute. Quand j'entends certains qui vont en prêchant, ça me fait de la peine. Prêcher pour rester derrière une estrade, pas la peine, je parle pour moi. C'est pour vous, de prêchant. Parce que porter le mot de Dieu, c'est une charge très lourde. Coste. Mais certains, je peux dire dans cette église, prêchaient avec un esprit de dispute. Et au jour d'aujourd'hui, dans nos réunions, on ne voit plus de s'aimer, mais on voit des esprits de dispute. On passe derrière l'estrade, que Dieu me garde, avec un esprit de vengeance. Et dans cette église, hier, s'il y est dans l'église de Corinthe, je peux le dire, c'est mon église ce soir. Il est au milieu de nous. On peut à peine ouvrir la bouche. Que certains déjà sont en guerre contre nous. Faisons attention, église de Dieu, de ne pas avoir cet esprit de dispute. Au contraire, Stephen saint, Jésus revient. Et l'une des premières églises que Satan a semées, il a pris une semence, il la vagita. C'était l'église de la jeunesse. Mais dans la jeunesse, il n'y a pas d'église. Oui, il y avait une église. La Bible il parle d'une famille. Une famille qui rançonne. J'ouvre une parenthèse. Une église familiale, c'est un danger. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je le dis à mon frère, si l'Abraham va restare, si je sono, ma va que Dieu me garde. Se mi dicono Abraham, se un tacci fa qualcosa, Dio me lo prendere.
enlevons cet esprit familial. Soyons une église vivante. Amen. Une église bien plus que familiale. Une église de frères et sœurs qui s'aiment pour la vérité. Et cette église de la jeunesse, il y avait deux frères, Caïn et Abel. Ils s'aimaient, ils étaient ensemble, bien cachés ensemble. Dans un mot, ils avaient grandi ensemble dans les choses de Dieu. Tout allait bien. Ton bébé, je le dis par expérience. On a grandi, je suis grandi dans cette église. Et je suis grandi, moi, à Malabram. On a grandi ensemble. Quand j'avais la responsabilité de la jeunesse, c'était moi que j'étais responsable. Mais c'est qui dit la place Malabram. Parce qu'on s'aimait, on grandissait ensemble. Quand ça a été lui, on a dit la place, mais j'étais libre. Dit libre, qui n'y est faire réunion. Lui, il me disait tel jour, mais non, la clé fait tel dit, il prenait mes conseils. On n'a pas grandi avec un esprit d'être supérieur. On a grandi avec un esprit de s'aimer. Oui, bien sûr, comme tous les frères. Caïn et Abel s'aimaient. S'estimaient. Deux germains sur la terre s'estimaient de nouveau. Et un jour, au bout de quelque temps avec lui, que Abel fit une offrande à Dieu. Apporta une offrande. Et Caïn, de son côté, portava la seva offrande. C'était deux offrandes différentes l'une à l'autre. Je peux voir, Abraham, les frères Jimmy, le travail d'Abel était berger. Et le travail de Caïn était travailler à la terre. C'était deux travails différents, l'un à l'autre. Il y a prêt pour me refaire aussi. Si au jour d'aujourd'hui, si moi j'ai une boutique ou e que veni pucão, e se o Jimmy é igual, e bem lá mateixa coisa que eu, e bem mais que eu, será geloso. Mais si dans un sens, moi je travaille d'un côté, lui d'un autre, il n'est pas au mateixa travail, il vient prêt pour ser geloso. Mais le but de l'ennemi, c'est de semer la jalousie. Et là, d'un coup, portant deux offrandes différentes, l'une à l'autre. La Bible dit que quand Abel offrit à Dieu, Dieu porta un regard favorable. Mais sur Caïn, Dieu ne portait pas un regard favorable. Et je disais, Seigneur, ces deux offrandes sont iguales. Le principal, c'est d'offrir à Dieu. C'est que Caïn a offert à Dieu le que vous est prêt. Et qu'Abel a offert à Dieu le meilleur. Voilà la différence. Voilà la différence. Si au jour d'aujourd'hui, les frères, s'il est mal, est-ce que nous en sommes? Si un frère se fica bem parce que c'est bon, ici on a main parce que c'est bon. Et le but de Caïn, c'est qu'il va avoir une main. Il a porté du fruit de la terre, mais si il a un fruit beau, non, il a porté le fruit que vous voyez prêt. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens amènent à Dieu le cavale prêt, le que tout se passe. Tandis qu'Abel offrit le meilleur. Amen. C'est pour ça qu'il avait une réussite. Que Dieu soit béni. Quelque temps passa, la Bible dit que là, Caïn fut triste. Une tristesse de jalousie. Parce que la jalousie fait quoi? Comme au commencement, la jalousie enfante la dispute. La Bible dit que là, Caïn se jeta sur son frère et le tua. C'est malheureux, mais on le voit au jour d'aujourd'hui. Quand Bévimoun, que lui sèche, on va le matin. Que Dieu nous garde, les frères. Que Dieu nous garde. Amen, amen. Il y a aussi une autre histoire dans la parole de Dieu. Une histoire merveilleuse. Une histoire d'un homme, dans le livre aussi de la Genèse. Son père s'appelait Jacob. Il avait 12 fils. Il avait un jeune fils nommé Joseph. La Bible dit que Jacob aimait Joseph. Il l'aimait d'un amour incroyable, parce qu'il avait tingut dins la sua vieillesse. L'estimava.
Il avait eu avec le respect que je vous dois, avec la femme que lui aimait. Il avait un fils, le nomma Joseph. La Bible dit que son père lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La Bible dit que ses frères qu'on a beure, la Bible dit il ne pouvait point lui parler avec amitié. J'ai vu Ruius, à Punentras, à peine entré à Piquen. Il ne t'a parlé plus avec amitié. C'est malheureux, hein? Je suis allé dans une église et j'ai dit un mot de Dieu. Et un autre est venu, il a pris la place, hein? Pour moi, me piquer, pour moi, me fait mal. C'est malheureux. Mais ça arrive, jour d'aujourd'hui. Et si on prêche ça, hein, ça lève ma tête, moi je voudrais me poser ça. J'ai pas peur. Je vais annoncer la parole de Dieu. Ce qu'il y a caché. Soyons vrais ce soir. Et là, ses frères ne pouvaient point lui parler avec amitié. Quand on obéit qu'à parler, mais ils ne pouvaient pas se parler avec une amitié. Ils se sentaient gênés, se sentaient pas aimés par ses frères. Parce que eux, la Bible dit, avaient un mauvais propos, marchaient mal. La Bible dit ça. C'est pas moi que je le dis. Un autre jour, Joseph était jeune avec son cœur, lui parlait. Voyant ses frères comme un genre de réunion, un partage, ça va pour Padeus. Et il va contar un songe. Moi, quand même, comme une expérience, je compte l'ascolto de tout mon corps, encara que sigui un jove ou un ancien. La Bible dit qu'il le prit en haine. Quand contava aquest songe, on va agafar mena. C'est malheureux. L'Église de Dieu, faisons attention qui on rencontre nos expériences. Si on compte ça de peine manquer, on va faire mal. C'est vrai. Expliquons-le avec des vrais frères. Faisons attention. La Bible dit que là, ses frères étaient partis, je crois, à Shichem. Étaient partis à Shichem. Et là, Joseph alla voir ses frères pour 8 ans au café. La Bible dit que ses frères, le voyant de loin, ils compléteront, m'en fait une rue, pour m'en parler, pour m'en fait mourir. C'est malheureux, mais ça arrive. Au jour d'aujourd'hui, ils font un complot pour m'en faire mourir. J'ai entendu des complots. Qu'on ferait pour moi faire dans l'assemblée. Je dis avec Abraham, je suis dans une amitié, qu'on ferait pour faire dans Abraham dans l'assemblée. Ben, il y a pas de faire ça. Ben, il y a pas de faire qui. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Les gens pour une place de matériel. Ils trouveraient la vie. Que Dieu nous garde, l'Église de Dieu. Ne soyons pas jaloux. Nous avons dit ça, un frère qui est venu, m'a marqué force. Quand il m'a dit, je suis venu honorer mon frère. Il n'y a pas rien de plus grosse qu'honorer un frère. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et à peine Joseph, un jeune de 17 ans, sensible aux choses de Dieu, n'avait aucune rancune, n'avait rien de mal dans son cœur. Dans un mot, il avait un cœur pur. S'approcha d'eux. La Bible dit que l'homme prie, il y va prendre la tunique qu'il portait. C'est malheureux. J'ai vu, moi, des jeunes, Abraham, en étant responsable, quand nous avons comme nous, certains sont là pour m'arranquer, pour me passer comme ici. Quelle haine, quelle souffrance. Je suis heureux, moi, quand je vois un frère grandir. Amen. Amen. Ne soyons pas des occasions de chute pour nos frères. Soyons au contraire des mains tendues. Et là, quand il va prendre l'ensemble que portable de plusieurs couleurs que son père lui avait donné, on n'entend aucun mot de Joseph. La Bible dit qu'en Bangafa, ils l'ont jeté dans une citerne vide. Ils voulaient le tuer en souffrance. Vouriam parce que Cyril a son taille, vouriam sempre que Cyril mesbache. L'orgueil, jalousie, dispute. C'est triste. Mais ce n'est pas ma main, ça ne m'y passe la main. Si vous aurez pour vous autres, je vais dire la vérité de Dieu. Amen.
Ils l'ont jeté à terre. Moi, nous scarré par terre. Pour mourir juste une place constatée dans le pare. Voyant parce qu'il était aimé de Dieu. Moi, je suis heureux d'avoir mes frères grandir. Amen. J'aurais tellement une place plus bas. Je disais à ma compagne, je me sentais à la strada. Je me sentais un peu sur ma rangue, comme oui, c'est tellement orgueilleux que Dieu me garde de l'orgueil. Parce que le but de l'ennemi, c'est de semer l'orgueil. Encore, on tient l'orgueil, ça ne touche pas à son base. Mais nous, les jeunes, voudrions présumer, voudrions tenir place que Dieu nous garde, les frères, les sœurs. La Bible dit que là, ils ont sorti de la cité. Joseph pensait, c'est moi que je le dis, pensait qu'en soutirant, il dit, me veulent sauver, me veulent ajudar, ça l'engagner. Non. Au contraire, ils ont pris une décision plus forte encore. Ils l'ont vendu pour l'Égypte. Et dans un mot, l'Égypte, quand on regarde la parole de Dieu, l'Égypte est symbole du monde. Certains, au jour d'aujourd'hui, poussent nos frères, nos jeunes, nos sœurs, nos anciennes à caure de Dieu à cause de leur mauvais comportement. J'étais jeune, moi, et j'étais avec Pacheco, et il y avait un problème. Et là, il m'a dit, Pacheco, comment dis-je, je ne comprenais pas. Parce que moi, je ne comprenais pas. Il m'a dit, comment dis-je, à Chomich Nostro. E Pacheco não me pas explicar. Ben, insistement, il m'a expliqué, il m'a dit, c'était le mot division. C'est pas ce qu'on dit, division. C'est pas ce qu'on pensait que tout le monde est ensemble, mais au jour d'aujourd'hui, il y a de la division au milieu de nous. Ça se dit même pas ce mec. J'ai écouté une prédication. Pour être en division, on n'a pas besoin tous ces ensemble. Non, on peut être en division costa costa. Et être en division. Et le pasteur disait, après on vient à la Sainte Seine, on dit, Seigneur, je te loue. Descends au milieu de nous, ne vache pas si nous sommes en division, si nous ne sommes pas d'accord. Avec Dieu qu'on va mettre en Égypte. Quelle souffrance. Un jeune de 17 ans. Quelle souffrance vendue par ses frères à cause d'une jalousie. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 33, il dit, car la jalousie met un homme en colère. Oui, le but de l'ennemi, c'est de semer la jalousie. Que Dieu soit béni. Il y a aussi le murmure. Marmula est une de gangrène la messe grosse. Le murmure, la critique. Un jour, les Hébreux, Myriam, la Bible dit que là, à cause que Moïse, avec le respect que je vous dois, avait pris une autre femme, sa sœur Myriam le murmura. Si c'est un murmure que Dieu n'entend pas, peut-être murmurer jusqu'à demain, mais le murmure, ça déplaît à Dieu. Sa sœur, on va murmurer. Et au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, plus que jamais, il y a le murmure. Às vezes o que fala bravo, às vezes o que vai, às vezes o que fala outra. Ça te ne regarde pas, ouais, te madame sauve. Alléluia. On va murmurer. La Bible dit que Dieu parla à Moïse. Et il lui dit, le premier qu'il faisait. Parce que Dieu ne laisse pas personne impuni. À cause d'un murmure, Myriam va pas se murmurer n'importe qui. Moïse est beaucoup emporté. On va murmurer. La Bible dit que Myriam fut atteinte de la lèpre. Et moi je disais, Seigneur, on dit de vous, au jour d'aujourd'hui, certains ne sont plus touchés par la lèpre. Et Dieu me disait, Tom, celui qui murmure vit dans le péché. Parce que la lèpre est symbole du péché. Je vous explique une expérience. Amen. Vous savez que c'est bizarre d'avoir une femme misère. Fait 6 meses jusqu'à prochaine passe. Ni vidi. Les personnes se viennent bizarre. Au contraire, ils ont joué là, ils s'est imprimé. Un jour, il y a eu une discussion, parce qu'on prend des décisions, nous, ensemble, avec les frères.
E o pastor Abraham ambia para fazer parte também. Vai passar para ninguém. Vai para cima de ninguém. Vai guardar-nos um bocado. Mesmo a fé à mão. Eu vais téléphoner, dit qu'Abraham, mon frère, je ne suis point un espion. Je suis ton frère, je veux t'aider, moi. Se há qualquer de um me dit non, tu podes me faire chier mateix, porque tu os problemas também. On a les problèmes, reste en paz. Et une autre fois, não a fait igual. On vai todos murmurar. On vai cridar, Abraham, mon frère me faz mal. Per què? Per això. Mai fica por là. Se sent perdonat i s'ha avançat. Si jo anava a murmurar, amb la gent, agafava uns joves, quan sabíem fer nosaltres això, feien 4 joves, vius que fa, va pas bé això, je ne sais à personne, même pas ma compagne. Mais n'entre pas, il me va y voir. Il peut dire qu'il vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Il dit la blessure d'un ami prouve sa fidélité, mais les baisers de l'ennemi sont trompeurs. Soyons vrais ce soir. Soyons de Dieu. C'est lui nous vamos os problemas. J'ai pas besoin d'aller trouver le comité, moi. Si tu combattre para Abraham. E passionel e espirituel. Quando começam a falar também, Abraham, quando acontece a falar, e meio me diz, é uma maneira, c'est uma das fées. Me diz, vamos juntos. Et on salue mon regard. Que Dieu soit béni. Les païens arrivent nos outros problemas. En tant que gitano, dans outros problemas. Et nous, les chrétiens, en tant que spirituels, arrivons mesmo a morrer. Non, ma vie te choque dans mon position. C'est triste, c'est malheureux. Je pensais l'autre jour, je me dis, que nós, digo, ao Paulo Latita, arrivamos a levar problemas. En tant que païens fora, nous estamos capazes de nous en tant que chrétiens. C'est triste, mais c'est la réalité. Ce que les gens veulent plus de critiques, de murmures. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Amen. J'écoutais le serviteur de Dieu, au Manico. Il disait, où 2 ou 3 sont unis, que Dieu la Bible. Jésus est au milieu de nous. Et lui, il disait, où 2 ou 3 sont unis pour critiquer, Satan est au milieu de vous. Et il disait, après ces paroles, je crois que critiqueront pas mais j'ai peur de critiquer, il ne m'agrade pas de critiquer. Vous pouvez demander à tous les frères, quand il y a un problème dans l'église, expliquez pas ma carte. Je le range, moi, Abraham, Jimmy, avec les anciens. Tenez pas ma c'était l'expliquer. Les frères, prenez un conseil qu'ils m'ont donné. Expliquez au problème à vos compagnons. Expliquez les bénédictions, expliquez tout, mais pas les problèmes. Dernièrement, je suis allé à une réunion de serviteurs de Dieu pour une première fois. J'écoutais à mon corps, tout ça pour Abraham. Et quand je suis rentré chez moi, ma compagne m'a demandé, donc, qu'est-ce que c'est pour ça? Je lui ai dit, ça va être tout bien. Tout en paix. Parce que le but, ce n'est pas de critiquer. Parce que si tu es dans un problème, tout, et si tu me dis que tu es, mais si tu en parles à quelqu'un, en comment est l'autre dans un problème? Vous remarquez, vous allez remarquer, quand tu vois un frère avec une belle position, et une belle costat de Dieu, que nas para això. Ou veus que de la mateixa maneira, à cause d'un mauvais propos, et au milieu de nous, il y a ça, l'Église de Dieu. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Oui, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, au verset 10, ne murmurez pas comme murmurent les païens. Aujourd'hui, bravo peut-être cohérence, et parce que se ficaram putos, mon corps, marmolando. C'est triste, mais les païens le voient. La Bible dit dans Philippiens 2, 14, il dit, faites toutes choses sans murmure. Et l'un des versets que j'ai aimé le plus, c'est Jésus qui parle, il dit, Jésus leur dit, ne murmurez point. Non, Jésus leur dit, ne murmurez pas entre vous. Quand on se réunit, ce n'est pas pour murmurer, mais c'est pour prier, pour glorifier Dieu. Que Dieu soit béni. Le but de l'ennemi,
Wat soms maar gaat ze met ons zeggen. C'est de semer quoi? L'orgueil. Quand tout bavé, qu'il n'y a pas singu que se met dans que tout dans un mot. Tu es spirituel. Tu n'es point charnel. Tu es celui comme l'image de Saül. Saül, tant que lui portait une tête à tout le monde, était celui qui se cachait derrière les bagages. La Bible dit que quand ils ont cherché un roi, quand Israël voulait un roi, la Bible dit que Saül se cachait, ne voulait point cette place. Se cachait, la Bible dit, derrière des bagages. Ça va m'arrêter, on parce que nous oui. Et là, un jour, Saül fut roi, les années passèrent. Le peuple de Dieu arriva de bataille. Et là, à cause d'un chant, un cantique fait pas normalement, un cantique béni normalement. Mais la Bible dit, à cause d'un chant, David rentra avec Saül, et là un chant se leva au milieu du peuple. Donc on ne connaît pas ce Dieu, me semble que il parle de David et de Saül, ce chant, un cantique. Il dit que David a tué 10 000 et Saül 20 000, c'est parce que mais David il a fait mesque. Et là, l'orgueil de Saül a été touché. Tant que toi, tant que toute la place, il n'y a pas ce problème. Tu es spirituel, mais le jour où tu te sens prêt à prendre ta place, là, tu es touché. Et là, l'orgueil vient. L'orgueil a été semé dans le cœur de Saül. La Bible dit qu'à partir de ce jour, Saül a eu peur de David. Parce que voyant en lui un roi, et que lui perdait sa place. Beaucoup au jour d'aujourd'hui, pour une place, son équipe vont le faire la guerre. Soyons pas de ceux qui vont faire guerre, mais soyons des hommes spirituels qui comprennent qu'avec les années. Et là, l'orgueil a été touché. Et quand cet orgueil a été touché, l'orgueil de Saül a poussé quoi? David un jour rentra devant le roi Saül. David le servait. David ne voulait point de place. Lui, il voulait la place de Dieu. Et quand Saül le voit, la Bible dit que là, Saül avait une lance en main. Il y va fort parce que voyant sa place au parti. Saül, c'est lui qui va faire. Pendant 8 ans, Jonathan, parce que Jonathan aimait bien David. Eram deux compagnons, deux frères qui s'aimaient. Mais Jonathan était spirituel. Amen. Pendant 8 ans, il dit, Jonathan, il n'y a point de sécurité ni pour moi ni pour toi. Saül dit, ni pour toi, royauté. Parce qu'il voulait mettre l'orgueil dans le cœur de Saül. Dans le cœur de Jonathan, pardon. Saül voulait mettre l'orgueil. On voulait dire, il viendra. On dit, il viendra, il te fera la place. Fais attention. Un mauvais conseil, ne l'écoutez point. La Bible dit que Jonathan n'écouta point le conseil de Saül. Pourtant, c'était son père dans la chair. Il n'écouta point parce que son conseil ne venait point de Dieu. Oui. Jonathan avait compris que lui, la place. Il dit, la Bible, il dit, David, Jonathan dit, David, toi, tu seras la première place et moi, je serai la deuxième. Mais normalement, c'était sa place à lui de Jonathan. Mais lui, l'orgueil n'avait point touché. Parce que l'orgueil ne touche point l'homme spirituel. Oui, il voulait le tuer à cause d'une place, à cause d'un chant. Faisons attention, Église de Dieu, de ne pas être des hommes orgueilleux. L'orgueil, c'est notre message que j'ai, ma soeur. L'orgueil est celle pour ceux qui ouvrent tout. Satan, elle là dans le ciel, était un ange, un chérubin, protecteur. Si on regarde dans le livre d'Ézéchiel, les qualités qu'il a, c'est incroyable. La Bible dit qu'il était puissant. La Bible dit qu'il était plein de sagesse, en bonté. Satan avait tout. Il était dans le ciel, il était un ange, un chérubin, tenait tout. Mais un jour, l'orgueil a touché son cœur. L'orgueil n'était pas dans le ciel. L'orgueil était dans son cœur. La Bible dit
que la Dieu l'a pris et le jeta par terre. Soyons pas des hommes orgueilleux. Soyons des hommes spirituels. Oui, mais soyons des hommes spirituels. Soyons de ceux qui servent. Amen. Ne soyons point de ceux qui murmurent. Soyons tous ensemble. Amen. L'autre verset pour terminer. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. C'est là que Dieu, quoi, envoie la bénédiction. Mais avant tout cela, il y a une étape avant d'avoir la bénédiction. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qu'il descend sur la tête d'Aaron et sur sa barbe et sur ses vêtements. Il dit, c'est comme la montagne de l'Hermon. L'Hermon, c'était une montagne très, très, très élevée, inaccessible, où personne ne pouvait monter. L'Hermon avait été, ou l'hiver, de la neige, mais avait un but. C'était de l'alimentation. Parce que l'eau qui descendait de l'Hermon alimentava Sion. Soyons de ceux qui sont à la hauteur. Si on veut une vraie communion, on ne veut pas une communion charnelle, mais on veut une communion spirituelle. Si l'ennemi vient pour te semer cela, refuse-le, que tu es averti. Si quelqu'un vient pour me critiquer, me mauvais pas, mais si tu veux que Jésus soit au milieu de toi, le murmure t'apporte une lettre. Et on lui passe la petite monastère. Amen. Que Dieu soit béni. On s'incline. Je vais demander à un frère de prier. Ben, Madame Elohim, commence par là. On prie ensemble. Seigneur, ta parole, Seigneur, est celle, Seigneur, qui nous avertit. Il nous avertit, Seigneur, comment agir, Seigneur, entre nous. Seigneur, je suis heureux d'entendre, Seigneur, ce message. Seigneur, merci. Je veux te dire merci parce que tu m'avertis. Si tu m'avertis, c'est parce que tu m'aimes, Seigneur. Et tu ne veux point ma perdition. Seigneur, merci parce que j'aime mes frères de tout mon cœur. Ah, merci parce que quand un frère, Seigneur, prospère, je suis heureux pour lui. Seigneur, merci pour mes frères. Merci parce que mes frères, Seigneur, comment te dire, Seigneur, mes frères réussissent dans leur vie chrétienne. Ah, Seigneur, donne-nous à s'aimer. Donne-nous à s'aimer davantage, Seigneur. Qu'il n'y ait point de critique entre nous. Qu'il n'y ait point d'orgueil entre nous. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est avoir ce cœur vrai, ce cœur pur devant toi. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ta parole demeure dans ce lieu. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu passes le premier dans notre vie. Amen. Seigneur, à combien je veux tellement que mes frères réussissent. Ah, je te prie pour chaque frère, Seigneur, dans ce lieu, te demandant que tu les bénisses, te demandant, Seigneur, qu'ils réussissent, te demandant que tu relèves celui qui est fatigué. Seigneur, merci pour mon peuple, Seigneur. Merci pour les serviteurs. Merci pour cette parole, Seigneur, qui vient de toi. Ah, Seigneur, nous voulons être vrais. Nous ne voulons pas être des hommes qui critiquent. Seigneur, c'est des temps difficiles. Et ce que nous voulons, c'est s'attacher à ta parole. Ce que nous voulons, c'est s'attacher à ta vérité. Il n'y a pas de dans nos cœurs. Il n'y a que de l'amour. Oui, Seigneur, donne-nous cet amour fraternel. Ah oui, comme les actes des apôtres, Seigneur. Nous voulons être ensemble, Seigneur. Nous voulons partager